devrais pas manger ça, c'est trop calorique. Ah, je suis nul de pas pouvoir suivre mon régime. Ah, mais moi, j'ai pas de volonté, j'arrive même pas à résister. Franchement, je me dégoûte de manger autant, là, de manger comme ça. De toute façon, je serais jamais capable de perdre ce poids, donc à quoi bon ? Allez, voilà nos pensées. Vous avez vu comment elles débarquent dans notre tête, hein. C'est un peu comme notre oncle ou notre tante gênante qui s'invite sans être convié au bal de nos neurones. Et chaque jour, c'est la même. Des milliers de pensées, donc de segments de pensées, selon une étude de la Queen's University au Canada, qui ont dénombré environ 6000, 6200, donc des milliers de pensées qui jaillissent et dont certaines ne nous aident pas à mieux manger, à mieux vivre. Nous venons de le voir. Ces pensées, on va apprendre ensemble à leur faire de la place, c'est-à-dire se servir de leur énergie et puis à les refaire circuler. En gros, on va faire de l'aïkido verbal. Accrochez-vous, cet épisode, c'est du pur comportement alimentaire, mais je vais essayer d'être à la fois complet, précis, pratique et super accessible. Petit disclaimer, même si cet audio peut vous sembler super aidant, il n'a pas vocation à remplacer une consultation avec un pro de santé formé à ces questions. Merci à Violaine, Philippe, Nathalie et Aurore qui se sont abonnés à l'année pour me soutenir. Merci aussi à Aurore d'avoir pris le temps de mettre un petit mot sur Substack. Ça me va droit au cœur. Donc si jamais vous êtes abonné à l'année ou que vous me soutenez mensuellement, sentez-vous libre de me mettre un petit mot pour dire ce que vous pensez de Charlie's Kitchen. Vous n'imaginez pas le pouvoir des mots et la force que ça me donne. Et vous abonner, ça vous donne accès à des contenus approfondis, à des guides pratiques pour mieux manger au quotidien et bientôt des éditions uniquement pour vous. J'y travaille activement. Si vous êtes intéressé par rejoindre la communauté d'abonnés premium, il suffit de cliquer sur le bouton « Je passe à l'action » juste en dessous de cet audio. La semaine dernière, dans l'édition 23 de Charlie's Kitchen, je vous avais fait faire un petit exercice pour mieux observer notre part critique, c'est-à-dire dans quel contexte elle s'activait, comment elle s'adressait à vous et concrètement ce qu'elle vous disait. Et vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de prendre quelques minutes parce que dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On trace, on vit notre vie, on couche les enfants quand on en a, on voit nos potes, on boit des apéros, les repas et les journées s'enchaînent. Puis on ne fait pas toujours comme on aurait aimé faire. Le critique intérieur revient nous rendre visite à intervalles réguliers. Puis, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on se fait rouler dessus. Donc, j'insiste un peu, si jamais vous avez l'espace cet été, de vous amuser à repérer comment la vie marche pour vous quand les pensées critiques reviennent souvent. Eh bien, vous gagnerez en subtilité, en connaissance, voire en nuance de vous. Bienvenue dans Nourrissant, le podcast 100% comestible, épisode 24. Je rentre dans le vif du sujet directement parce que la problématique que je rencontre fréquemment, c'est « Oui, mais j'y peux rien, ces pensées prennent toute la place. Plus je lutte ou plus je cherche à les éviter, plus ça m'épuise. » Et quand une personne est épuisée, le mode automatique revient. Et donc, on a moins de disponibilité mentale, de ressources, d'énergie même, pour se faire de bons petits plats. On mange parfois plus vite, plus énergétique et sans être particulièrement présente à la dégustation. Donc, premier point, je commence, super important de partir d'une situation précise, c'est-à-dire la dernière fois que je me suis autocritiqué assez fort, que j'ai mangé tel ou tel aliment ou de telle ou telle façon qui m'a gêné, c'était quand ? C'était quel jour ? C'était quelle heure ? Je faisais quoi et avec qui ? Il faisait quel temps ? J'avais dormi comment ? En gros, on part d'une situation concrète parce que nous, je m'inclus bien sûr dedans, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essentialise. C'est-à-dire qu'on se dit « Oh moi, vous savez, moi je me critique tout le temps. Avec moi, c'est toujours comme ça. Oh moi, je me suis toujours critiqué depuis toute petite, donc un peu plus, un peu moins. » Et ce qu'on fait donc là, c'est qu'on généralise. Donc on s'applique des généralités bien ancrées dans le marbre pour nous enfermer dans nos certitudes du connu. Nos certitudes du connu. En tout cas, nous sommes certains de ce que nous semblons connaître. C'est assez vraisemblable, cette affaire-là. En tout cas, ça vous parle. Ah oui, vraiment, à chaque seconde de ma vie, est-ce que j'ai passé mon temps à me critiquer ? Tiens, dans les 10, 15, 20, 30 dernières années, n'y a-t-il pas une matinée, une après-midi, une soirée, une nuit pendant laquelle je me suis foutu la paix ? Donc à retenir, c'est beaucoup plus efficace de partir d'une situation précise plutôt que d'une généralité. Ensuite, deuxième point, notre réflexe, c'est de vouloir savoir à tout prix qui a raison. Et là encore, c'est logique. Pour notre mode de vie, notre équilibre alimentaire, notre façon de bouger, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'on confronte toutes les infos qui nous arrivent en tête et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut arbitrer. On veut savoir qui a raison, quoi. Et pour cela, on a notre part de critique intérieure qui la ramène pour amener de l'eau au moulin. Et il y a une autre part de nous qui souhaite l'équilibre sur le moyen, sur le long terme et qui ne sait pas trop où se mettre. Et
pour savoir qui a raison, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans le contenu des pensées. Est-ce que c'est bien ou pas le collagène? Combien de produits ultra transformés par jour? Faut-il les bannir complètement pour améliorer sa santé? Qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire? Faut-il tout de même couper un peu les féculents pour perdre du poids? Est-ce qu'un écart par semaine ou par mois, c'est la bonne fréquence pour perdre du poids? Bon, si je me tiens le lundi, le mardi et le mercredi et que je me lâche un peu le week-end, est-ce que ça me paraît une bonne stratégie? Et quand on rentre dans le fond des pensées, ce qui se passe, c'est qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent encore et encore, des milliers de pensées plus affûtées, parfois plus sournoises, parfois qui ont l'air un peu plus objectifs. Il y en a des qui tapent dans le mille, dans le cœur de notre vulnérabilité. Et moi, ce que je vous propose, c'est assez radical, je vous avoue, c'est justement de ne pas chercher à arbitrer, ni donner raison à telle ou telle pensée. Genre, on laisse tranquille l'arbitre, quoi. Et je vous invite plutôt à observer si ces pensées vous semblent utiles ou pas pour ce qui est précieux et important pour vous. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vous aident à vivre votre vie? Est-ce qu'elles vous aident à diriger votre vie, vos actions, vos comportements pour devenir le mangeur, la mangeuse que vous souhaitez incarner dans un an? Donc, à retenir, on ne rentre pas dans le contenu des pensées, sinon on n'a pas fini. Pourquoi je vous propose ça? Si on prend un exemple, la pensée « j'aimerais avoir de la volonté pour mincir »,« j'aimerais avoir de la volonté pour tenir ma diète ». Est-ce que le fait de se dire depuis 10 ans que quand même, faudrait avoir un peu plus de volonté, est-ce que ça vous a donné 1% de volonté en plus? Si oui, continuez avec cette pensée. Moi, je n'ai pas de problème moral avec ça. Et sinon, on va plutôt construire des ponts dans cet épisode. Voilà, là on vient de couvrir les bases de ce fameux critique intérieur qui nous concerne toutes et tous. Dans la suite de l'audio, nous allons le mettre à nu, ce critique intérieur, enlever ses différentes couches comme un oignon et regarder à l'intérieur de son cœur ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, l'idée, c'est d'ouvrir les perspectives pour faire émerger une voix plus soutenante lorsqu'on traverse un moment difficile avec l'alimentation. Donc si vous souhaitez accéder à ce niveau d'information et des contenus approfondis, rejoignez la communauté d'abonnés premium en cliquant sur le bouton « Je passe à l'action » juste en dessous de cet audio.